3 journalistes avec moi ce soir. Gabin Azoman, bonsoir. Bonsoir, Ulrich Chatineau, bonsoir à toutes et à tous. Vigile à Roissy, bonsoir à vous aussi. Bonsoir Ulrich, bonsoir à tous. Au téléphone avec nous ce soir, Honoré Benjamin Naoum, bonsoir à vous. Bonsoir à vous Ulrich, bonsoir les amis auditeurs, bonsoir le plateau. Et mes salutations à Virgile Avancé, que j'ai croisé il y a un bout de temps. Oui, c'est vrai. Bonsoir Honoré. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir également à nos auditeurs, bonsoir et bienvenue donc à tout un chacun face à l'échec des négociations entre les acteurs politiques pour trouver un consensus pour des élections inclusives. Les présidents d'institutions ont pris leurs responsabilités à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'État. Ils ont demandé que le processus électoral se poursuive en dépit des insuffisances des lois électorales qui seront toilettées pour les élections ultérieures. Une décision aussitôt mise en exécution par la Commission électorale nationale autonome Sénat ce jeudi. L'institution en charge des élections a procédé au positionnement des listes en compétition sur la liste, ou sinon le bulletin unique qui doit donc servir pour ces élections. Voilà ce qu'il convient de retenir globalement du processus électoral en cours. Honoré Benjamin Naoum, à l'impossible, nul n'est tenu à vous. On a voulu des élections inclusives, mais hélas, ce n'est pas le cas. Il faut quand même que le processus continue. Je ne sais pas si je dois vous répondre oui ou non, parce que nous sommes dans un moment inédit, nous sommes dans une période inédite, et donc je fais partie de ceux qui pensent et qui continuent à croire que le Bénin ne peut en aucun cas offrir ce spectacle à la communauté internationale, le refus d'organiser pour la première fois dans notre pays, en tout cas depuis l'ère démocratique 1990 jusqu'à ce jour, c'est la première fois que certains pensent qu'on peut organiser des élections sans associer tous les acteurs. Vous savez très bien que quand on prend certains pays où il y a la caporalisation du pouvoir, il y a la dictature et autres, lors des scrutins, vous avez toute la classe et peut-être le pouvoir en place organise la fraude par derrière et donc gagne les élections. Mais ici, délibérément, certains ont choisi de ne même pas associer certains acteurs de la vie politique à cette fête-là et décident d'organiser les élections de cette manière. Est-ce qu'ils seront téméraires et aller jusqu'au bout? Est-ce que les acteurs qui sont écartés du système vont leur permettre d'organiser le scrutin en match amical et remplir le Parlement que de soutien de chefs de l'État pour la révision de la Constitution de notre pays au Parlement à 100%, 83 voix sur 83? Est-ce que les élections vont être organisées pour que les lois soient votées à 83 sur 83 sans une voix de réserve, sans une voie de contradiction? En tout cas, c'est ce qui est projeté dans l'avenir. Et donc, étant un citoyen, étant journaliste, je pense que c'est une patate que la République ne peut pas consommer. Et en cela, moi j'ai l'espoir que quelque chose se fera pour que ce qui est préparé, ce qui est annoncé là, ne soit pas cuisiné. Quand vous parlez de quelque chose, à quoi faites-vous allusion? Certains ont décrété que le consensus est mort. Est-ce qu'il faut réveiller le consensus? Je ne veux même pas aller sur ce terrain. Mais je pense que la République ne peut pas accepter ça.
organiser le scrutin, aller dans les urnes, juste pour avoir sur la liste républicain progressiste soutien du chef de l'État. Et vous savez, c'est aujourd'hui que nous avons peut-être la réponse à une question. Parce qu'on se posait la question depuis, pourquoi le chef de l'État a créé 2 partis? Je crois que c'est aujourd'hui que nous avons la réponse, parce que c'était préparé dès le départ pour qu'on puisse avoir ces 2 listes-là en compétition. Et tout a été fait pour en arriver là. Donc, est-ce que ça va se passer comme ça? Moi, je pense que la réponse est non. Est-ce que le pouvoir va foncer? Parce que vous voyez aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dessine. Et ça, nous devions tous prendre conscience de cela. Le cadre béninois a besoin d'être reformaté. Parce que si vous voyez les actes qui ont été posés, les sachants qui ont été impliqués, les sages qui ont été impliqués et qui n'ont pas eu le courage de dire non, on ne peut pas faire ça. Alors là, vous posez la question de savoir quel est le problème que la République a eu ou quel est le problème que nous avons. Ceux qui doivent dire non refusent de dire non. Et même plus grave dans cette histoire, c'est que vous voyez que certaines personnes agissent par procuration. Eux-mêmes, ils ne posent pas des actes, mais c'est d'autres citoyens qui posent ces actes-là en leur place. Quand vous suivez les décisions, les actes qui ont été posés, vous allez au ministère de l'Intérieur, vous allez au niveau de la RAC, vous allez au niveau de la médiature ou le médiateur de la République, vous allez au niveau du ministère, comment dirais-je, non, je parlerai beaucoup plus de la Cour constitutionnelle, j'ai déjà parlé du ministère de l'Intérieur, oui. Vous allez au ministère des Finances avec son démembrement qui est au niveau du service des impôts et autres. Quand vous suivez tout ce parcours-là, vous pensez qu'il y a une maladie, il y a une maladie qui nous a atteints jusqu'aux os. Et moi, j'ai l'espoir et je continue de croire que quelque chose va se passer les élections sans l'opposition dans ce pays. Alors, vigile à Rouen-Seine, parce que le processus devant aboutir au consensus a échoué. Je le demandais tout à l'heure à Honoré Benjamin Naoum, faut-il arrêter le processus? Bon, vous savez, c'est tout de même délicat, hein, ce qui se passe là. Faut-il arrêter le processus? Demandez-vous. La réponse, vous l'avez. Il n'y a pas de processus à arrêter en réalité. Le processus continue. Le processus continue. Je vous ai dit, dans ces choses-là, il ne faut pas s'embarrasser. C'est une question de rapport de force d'abord. Si, comme l'opposition l'a entamé, si elle arrivait, n'est-ce pas, à dicter sa loi, par exemple, eh bien, on serait obligé, n'est-ce pas, de se remettre autour de la table, de, n'est-ce pas, revoir les choses. Mais si ce n'est pas le cas, le processus va continuer normalement. Au pire des cas, on aura des élections perturbées, surtout le jour du scrutin, où ça va aller plus fort, n'est-ce pas, en perturbation, à mesure qu'on approcherait le 28 avril. Mais, puisque nous sommes dans un bras de fer qui ne dit pas son nom, les institutions, toutes les institutions étant alignées, notamment celles qui doivent déclarer, disons, la validité du scrutin ou pas, vous avez déjà la réponse. Donc, on aura une assemblée avec les 83 députés UP et BR, tout simplement. Et qu'est-ce qui n'a finalement pas marché pour qu'on en arrive là? Tout à l'heure, Honoré Benjamin Naoum faisait allusion à toutes ces têtes pensantes, à ces autorités politiques qui ont quand même réagi. On a vu le président Nicéphore Dieudonné Soglo aller à plusieurs reprises à la présidence pour rencontrer l'actuel locataire de la Marina. S'il faut dire les choses sincèrement, les Béninois, je crois que globalement, nous avons un problème. Nous n'avons pas la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir dire la vérité au chef. C'est l'impression que nous avons.
On n'a pas la capacité de pouvoir dire la vérité au chef. Que ce soit les présidents d'institutions, que ce soit ceux-là qui sont avant eux, aller chercher la paix, là vous doivent aller la chercher, prévenir les choses. Je n'ai pas l'impression que les gens jouent sincère. Je n'ai pas l'impression que les gens arrivent, n'est-ce pas, à ne pas être couverts par, devrais-je dire, cette peur ou cette crainte, n'est-ce pas, du chef de l'État. J'ai l'impression qu'on veut d'abord accompagner la volonté du chef de l'État pour être dans ses bonnes grâces. En tout cas, chacun a ses raisons. Je suis persuadé que même les présidents d'institutions, je parle d'eux surtout parce que c'était le dernier rempart qui aurait pu, n'est-ce pas, nous prévenir, n'est-ce pas, d'un scrutin à sens unique. Malheureusement, quand ils ont donné, n'est-ce pas, leur aval, comme si le chef de l'État n'attendait, n'est-ce pas, que cette couverture pour avaliser les choses ainsi, eh bien, ils sont allés. Parce que nous sommes tous au Bénin. Nous avons vu comment le processus a été conduit du début jusqu'ici. Vous avez l'impression que, comme le disait Honoré Naoum, c'est venu de loin. C'est peaufiné. Je peux me tromper, mais tous les faits nous donnent à croire cela. Effectivement, deux parties. J'ai dit ici la dernière fois, comment, c'est pour la première fois, vous voyez un chef d'État au pouvoir, n'est-ce pas, tout au moins au Bénin ici, avoir, n'est-ce pas, à lui seul, deux partis. Bien souvent, c'est un regroupement, on connaît le regroupement principal, et puis avoir maintenant d'autres satellites, d'autres rebelles qui ont refusé de rentrer dans les rangs. Mais on dit, le groupe du chef de l'État, c'est FCBE, quand il s'agissait de Boniaï. C'est UBF, avec Kérékou, voilà. Et la Renaissance du Bénin, ou avant lui, UTR. C'est ce qu'on connaissait, c'est ce qu'on a connu au Bénin, c'est ce qui se passe partout, en général, la majorité présidentielle. Mais tout bonnement ici, et n'est-ce pas, avec beaucoup d'interrogations, cette phrase, cette question qui nous amusait, mais pour qui le chef de l'État va voter entre ces deux partis? C'est dit que c'était cuisiné de bien loin. Et la menace ou les menaces sur la paix n'ont pas amené nos présidents d'institutions et d'autres, n'est-ce pas, à pouvoir dire la vérité au chef. Parce qu'il ne suffit pas seulement que le chef, le président de la République, je veux dire, clame, n'est-ce pas, cette volonté-là de vouloir une élection inclusive, comme on dit. Qu'est-ce qu'il met là-dedans pour qu'on arrive à cet objectif? Qu'est-ce qu'il met là-dedans? Ceux qui ont le plus fait entorse, échec à cette volonté-là, c'est encore sa majorité. N'avait-il aucun pouvoir sur cette majorité, et subitement, quand on réclame la révision de la Constitution, mais c'est pour quel but? Puisqu'on ne s'est même pas entendu sur l'essentiel. La révision de la Constitution, j'ai toujours dit, c'est pour régler un problème de temps, de délai d'abord, et pour régler le problème de vie juridique ensuite. Mais on ne s'est pas entendu, vous voulez appliquer quoi pendant les 45 jours-là? Donc, on est resté, ça a été une crise artificielle entretenue. Oui, une crise artificielle entretenue pour qu'on aboutisse à ce résultat. Et on y est. Et donc, voilà. Voilà. Gabin Azoban, est-ce que vous, en tant que journaliste, vous, en tant qu'analyste politique, vous avez le sentiment que nous allons à une élection? Non, mais c'est inédit ce qui se passe parce que depuis 1990, on n'a pas eu d'élection qui soit organisée avec seulement des partis de la mouvance. Voyez-vous, il y a comme une sorte de phobie d'affronter l'adversaire politique dans les urnes. Et parce qu'on a nourri cette peur-là, on a travaillé justement. Ils ont dit que c'est parce qu'ils n'ont pas voulu écarter l'opposition que l'opposition s'est écartée d'elle-même. Est-ce que vous avez jamais vu une opposition dans ce pays s'écarter d'une élection? L'opposition a toujours participer aux élections de tout le temps dans ce pays. Et donc je pense que la peur de pouvoir affronter les opposants, c'est ça qui amène justement les gens à travailler pour nous amener dans ce que nous sommes aujourd'hui, puisque c'est un travail de longue haleine qui nous a conduits jusqu'ici. Ce n'est pas quelque chose qu'on a eu du jour au lendemain. Ça a commencé petitement à l'Assemblée où la majorité a commencé par imposer son dictat avec des lois liberticides qui ont été votées ça et là.
Et donc finalement, on se retrouve pratiquement dos au mur parce que le processus est en cours, le chef de l'État, le gouvernement valide pour que les choses se poursuivent. Et donc finalement, on aura donc une élection sans l'opposition. Voyez-vous, je pense que si ça s'organise effectivement et que ça passe, eh bien, on n'aura plus d'opposition parce que les partis de l'opposition vont disparaître. Simplement, nous serons dans le règne du parti unique parce que quand on prend les deux partis du chef de l'État, on peut rapidement les transformer en un seul parti et on aura le parti unique. Et donc, je pense que fondamentalement, le chef de l'État, avec son entourage, n'est pas en train de jouer le franc jeu puisque il y a encore des espoirs pour qu'on puisse revenir à la normale, pour qu'on puisse renverser la tendance parce que ça ne s'entend pas. Le Bénin démocratique, qui est un exemple dans la sous-région, va organiser des élections législatives sans que des partis d'opposition ne soient de la course. Je pense que ça ne sonne pas bien. Et donc, aujourd'hui, l'opposition est face à son destin. Parce qu'il n'y a que l'opposition pour essayer de trouver la formule qu'il faut pour amener justement. Donc pour vous, quand vous parlez d'espoir, c'est que c'est l'opposition qui trouvera la porte de sortie. Parce que l'opposition dit qu'elle veut participer aux élections. Et donc si elle doit participer, que en même temps on a en face une machine qui dit le jeu est plié, eh bien nous avons les partis qu'il faut pour aller aux élections. Mais l'opposition forcément doit pouvoir mettre en place le stratagème qu'il faut pour lui permettre de pouvoir faire revenir les choses à la normale parce que l'ordre constitutionnel, ma foi, est en train d'être bouleversé, même si le gouvernement estime que c'est en allant aux élections avec les deux partis que nous allons préserver l'ordre constitutionnel. Mais moi, je pense que nous sommes nous sommes en train de glisser sur une pente qui, ma foi, en tout cas, va jeter du discrédit sur la démocratie béninoise parce que des pays qui, dans la sous-région, nous citaient en exemple aujourd'hui, ont commencé par avoir des doutes sur ce qui se fait aujourd'hui politiquement et démocratiquement au Bénin. Donc, soit l'opposition met le cap et fait ce qui est de son devoir pour amener, en tout cas pacifiquement, le camp d'en face à savoir raison garder pour dire il faut que l'élection soit inclusive et non exclusive parce que nous ne pouvons jamais quand même imaginer qu'un jour le Bénin puisse se retrouver à cette extrémité. C'est quand même inimaginable avec des juristes de haut niveau qui se sont mêlés à la danse pour nous dire que effectivement c'est ce qu'il faut. Il faut aller aux élections sans des partis d'opposition. Il faut fondamentalement que l'on se ravise et que les soutiens du chef de l'État se disent que mais écoutez, s'ils ne sont pas capables d'affronter des partis de l'opposition, ce n'est plus la peine. Comment on peut gagner une élection sans avoir en face des concurrents, des adversaires. Une élection qui se passe avec, je dirais, des adversaires, des amis politiques, ça n'a pas de sens. Il faut affronter l'adversaire, il faut avoir comme habite le peuple béninois pour savoir qui est capable d'aller à l'Assemblée, qui peut aller représenter le peuple, qui peut contrôler l'action gouvernementale. Parce que si ça passe comme ça, c'est que désormais, il n'y aura plus de contrôle de l'action gouvernementale parce que nous avons une Assemblée truffée donc de députés qui seront tous acquis à la cause du chef de l'État. Et bien finalement, il n'y aura plus de contrôle de l'action gouvernementale. Alors, je retrouve Honoré Benjamin Naoum. Jusque-là, nous n'avons pas un taux. S'il y avait un taux faible de participation, la loi ne dit pas qu'il faut invalider ces élections-là. Honoré Benjamin Naoum, finalement, lorsque nous irons à ces élections et qu'il y aura, je suppose, un faible taux de participation, quelles seraient les conséquences en réalité pour notre démocratie ? Je ne sais pas ce que vous appelez taux de participation, vous cherchez loin, parce que ce taux de participation, c'est pas à vous de l'afficher. C'est pas à vous. Ça vous revient pas d'afficher ce taux. Quel que soit l'effectif que journaliste vous êtes, vous aurez à constater le jour-là, devant les bureaux de vote, ce n'est pas à vous de donner ce chiffre. On est capable de vous dire, même si, au regard de ce que vous avez constaté, vous devrez faire une estimation de 15%, quelqu'un peut vous dire que le taux de participation est de 79 ou de 80%. Quelle capacité vous avez à aller contre? Si déjà des opposants, dans un pays aussi respecté en matière de pratiques démocratiques, ces opposants aujourd'hui se retrouvent dans l'incapacité de déposer leur dossier parce que quelqu'un a fait blackout total. Quel chiffre vous voulez contrôler dans un environnement pareil? Ce qu'il faut faire, c'est d'empêcher que ceux qui se préparent là se jouent. On ne peut pas dire qu'il faut organiser
Parce que ce que vous ne comprenez pas, ou bien ce que certains même les soutiennent de ceux qui chantent dans les rues pour dire que bravo, on a un champion, il est très fort, il est ceci, il est cela. Tout ce qu'ils oublient, c'est quoi? Ce qui se prépare là, ça se joue réellement dans notre pays. La première chose que vous voulez retenir, que vous devriez retenir, les prisonniers politiques vont se multiplier. Ce que vous allez retenir, les exilés politiques, au lieu de diminuer en taille, vont s'agrandir. Ce que vous ne savez pas, ceux qui sont en train de crier aujourd'hui rouillés, ils seront sur la liste parce qu'à un moment donné, ils en auront assez, mais ils ne peuvent pas parler. Ils seront obligés de regagner le rang des exilés ou de refuser la soumission et de se retrouver en prison. C'est la seule alternative. La finalité est ça. Et ça, vous l'avez vu dans d'autres pays. Et le Bénin est sur cette pente-là. Donc ce qui est important, c'est de dire aux uns et aux autres de savoir que chacun doit prendre ses responsabilités pour permettre à ce pays de se porter mieux. Oui, ce n'est pas en voulant du bien à une nation qu'on lui arrache la démocratie. Lorsque vous parlez, Honoré Benjamin Naoum, oui. Lorsque vous parlez de responsabilité, on a vu l'opposition lancer un mot d'ordre pas plus tard qu'hier et on a vu également comment ce mot d'ordre a été suivi. C'est dit que les gens sont contre toute manifestation antidémocratique. Vous savez, qu'est-ce que vous appelez manifestation antidémocratique? Des manifestations pour troubler entre rifles la quiétude des uns des autres. Ok. Donc si je vous suis, si je reste dans votre logique, c'est que les opposants dans le pays ne doivent pas murmurer, ne doivent pas faire de sitting, ne peuvent pas marcher pour dénoncer leur exclusion, mais ils doivent applaudir et dire le processus avance, on a écarté, c'est pas grave. Ils peuvent manifester en toute... ils peuvent manifester en paix. Ou enfin, en paix. Voilà. Manifester en paix. Je comprends pas, je vous comprends pas, je vous suis vraiment pas. Mais ce que je tenais à vous dire, c'est quoi? Ce qui est programmé là, si ça se passe ainsi, je vous ai déjà décrit la suite et la finalité, parce que c'est un système qui va s'installer, qui va renforcer ses tentacules, et c'est fini. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle erdoganisation du pouvoir? C'est un mot que vous venez... du pouvoir. Là, je vous amène en Turquie. Voilà, c'est un nouveau mot que vous venez donc... Je vous amène en Turquie, l'erdoganisation du pouvoir. Mais c'est tout ça qui se prépare. Les gens vont dire que bon, on est en train de parler, on est en train de papoter, ou bien on raconte, les Béninois ne font que parler. Je pense qu'il faut suffisamment avertir le peuple pour que le peuple puisse se préparer à ce qui va venir. Parce que ceux qui ont des entreprises aujourd'hui et qui ne parlent pas le même langage, qui vont refuser la soumission, vont tous fermer leurs entreprises. D'abord, vous savez aujourd'hui comment les attributions de marché se déroulent dans notre pays. Les députés là, qui sont en train de finir leur mandat, ont donné le pouvoir au chef de l'État de choisir lui-même les entreprises. En conseil des ministres, on dit qui va faire le travail, on choisit, il n'y a même pas de ronchonnement, il n'y a rien du tout. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'erdoganisation du pouvoir. Et quand ça se passe dans un pays comme le Bénin et que certains acteurs sont silencieux, là où j'ai mal, c'est en regardant encore en face des présidents d'institutions de notre pays qui ont servi de faire valoir à ce qui est préparé là. Tous ces acteurs devraient normalement, en temps normal, dans un pays vraiment démocratique comme on est en train de célébrer, jusqu'à ce jour, avant de découvrir ce phénomène-là, et tous devraient déposer leur tablier après avoir organisé cette forfaiture-là. Parce que ça ressemble à rien. Ça ne ressemble pas au Bénin. Et quand vous sautez de là, vous allez dans la profession des journalistes. Quand vous écoutez des journalistes,
J'ai écouté en venant ici, avant de décrocher le téléphone et parler, j'ai écouté une autre radio béninoise. Et le président Bruno Amoussou a fait une sortie aujourd'hui avec les militants de son parti. Eh bien, vous le savez, c'est le parti progressiste. En liste également, soutien du chef de l'État et en liste pour les élections. Il dit que la paix ne peut se construire sans la justice sociale. J'ai bien envie de lui demander s'il est à l'écoute. Est-ce que nous sommes dans la justice sociale? Est-ce que nous sommes dans la justice sociale? Est-ce que le Bénin aujourd'hui est dans une justice sociale? C'est une grosse interrogation et je retourne cette interrogation au président Bruno Amoussou. Pour ce parcours qu'il a eu, pour le temps passé en politique, pour lui qui a créé un parti qui a mis au devant le social, le PSD. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans la justice sociale? Est-ce que cette justice sociale-là, dont parle Bruno Amoussou, est-ce qu'il pense que cela va s'exprimer avec ces élections qui vont être organisées? Je lui réponds non. Et je réponds à tous ceux qui sont dans la fiction que c'est non. C'est ça. Alors, le chemin est mal pris. Le chemin est mal pris, vigile à Roissy. Je le disais tout à l'heure, Honoré Benjamin Naoum, c'est vrai. Je voulais quand même utiliser des mots simples pour me faire comprendre, mais c'était juste pour dire que l'opposition hier a lancé un mot d'ordre. Mais le mot d'ordre, nous le constatons tous, n'a pas été suivi sur toute l'étendue du territoire national. Alors, je disais déjà hier, effectivement, que tout dépendra, n'est-ce pas, de l'organisation qu'il y a autour, tout dépendra du courage des Béninois, de l'engagement des Béninois à voir les choses telles que peintes par l'opposition. Il faut reconnaître que pour ce qui est donc de la réunion d'hier, de ce meeting de l'opposition, c'est une réaction, n'est-ce pas, à la suite du Conseil des ministres qui, lui également, s'est tenu hier. Et donc, visiblement, vous sentez qu'il n'y a pas eu de préparation. De mon point de vue, je mets cette première journée, ce qu'on a observé, ce qu'on a observé aujourd'hui, je mets ça sur ce compte-là. Sur le coup de l'impréparation. De l'impréparation, essentiellement. Et donc, quand vous écoutez les uns et les autres, vous sentez que le chemin devait être long. Je trouve 28 avril, en tout cas, jusqu'à ce que le pouvoir ou le chef de l'État cède autrement. Donc, si ça devait aller ainsi, donc, je crois qu'il n'y a pas encore de quoi faire le bilan. C'est vrai que pour le moral, n'est-ce pas, ce n'est pas un bon signe, n'est-ce pas, que les choses se passent ainsi, qu'ils commencent avec, n'est-ce pas, cette situation qu'on aura observée aujourd'hui, mais chaque jour, de mon point de vue, est fatidique. Tout est question d'organisation, tout est question de stratégie, et certainement, ces personnes, pour la verve qu'ils ont mise à dire ce qu'ils ont dit, pour tout l'engagement qu'on a entendu, notamment de la conférence de presse de candidat Zanaï, en passant par l'Assemblée nationale, les déclarations guerrières des uns et des autres, je ne pense pas qu'ils aient déjà dit leurs derniers mots. Mais est-ce qu'on ne peut déjà pas tirer une conclusion comme quoi le peuple a choisi son camp aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Vous faites partie du peuple et je suppose que vous écoutez les Béninois. Vous savez, pour dire les choses, moi qui reviens du Septentrion, moi qui reviens de Parakou notamment, on me dira que Parakou, ce n'est pas forcément une ville particulièrement favorable au chef de l'État, mais les oasis favorables, n'est-ce pas, à cette politique, à cette gouvernance, je cherche, honnêtement, je n'en trouve pas. Je n'en ai pas trouvé à ce jour. Vous savez, quand vous comparez avec le régime de Boniaï, au temps de Boniaï, vous avez quand même des femmes qui, elles, recevaient des microfinances dans les quartiers qui étaient favorables, par exemple, d'une manière ou d'une autre, à cette politique, à cette gouvernance théâtrale. Chacun voulait critiquer comme il veut. Mais quand vous comparez aux autres régimes,
On a critiqué aussi le régime de Kérékou ici. On a critiqué le régime de Soglo. J'ai la faveur quand même d'avoir traversé tous ces régimes-là. La particularité cette fois-ci, c'est que vous ne trouvez pas d'îlot de soutien, de véritable, à part ceux qui ont des intérêts directs, n'est-ce pas, avec le pouvoir en place. Donc c'est un élément fondamental de mon point de vue. Le reste, c'est qui? Le reste, c'est les étudiants qui ont mille raisons, n'est-ce pas, d'être contre cette gouvernance. C'est avec eux qu'on a tracé les lignes rouges à Cotonou. Le reste, c'est tous les fonctionnaires, pas seulement les anciens, tous les fonctionnaires qui peuvent être révoqués, radiés, avec 9 mois de point oui ou point non. Tous ces fonctionnaires à qui on a arraché le droit de grève, 10 jours au plus, c'est une moquerie. C'est les magistrats, c'est les déflatés de ces entreprises fermées, c'est les femmes qui ont été cassées au bord des voies, c'est même dans les prisons. Donc, vous dites la population ou le peuple dont vous parlez, c'est où? Le peuple favorable à cette gouvernance ou qui a choisi son camp, c'est où? Donc, je ne puisse pas dire que c'est une journée de perdu. Quand vous observez les choses, vous voyez que tous les théâtres incandescents, notamment, se sont pas mis en éruption encore. Donc, il faut, comme dirait Alphonse, il n'est pas là, donc je peux reprendre son thème, je peux l'approprier. Il faut solliciter le grand Babu qui nous préserve simplement. Gabin Azoma, face à cette actualité, face à cette réaction de l'opposition, face à la réaction également de la population, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, que la solution peut venir de l'opposition, est-ce qu'avec cette réaction du peuple béninois face au mot d'ordre de l'opposition, vous voyez toujours la solution venue de ce côté? Non, aujourd'hui dans la masse, on est d'accord pour dire que tout le monde s'accorde sur ce fait qu'on ne peut pas avoir une élection sans l'opposition. Et cette masse-là, normalement, devait épauler l'opposition qui, elle, n'a pas reculé face à la situation parce que nous l'avons souligné à maintes reprises, nous sommes quand même dans un pays où on se réclame pays démocratique, voyez-vous. Et donc, là-dessus, c'est vrai que le mouvement, cette première journée, comme vous l'avez décrit, n'a pas pris. Nous avons des Béninois qui... quand bien même on sait que ça ne marche pas, parfois il y en a qui sont réticents à pouvoir s'exprimer ou à pouvoir se faire voir et dire les choses. Mais dans cette situation, dans cette circonstance où nous sommes, il n'est pas question pour le peuple béninois qui soutient cette opposition-là de rester les mains croisées ou les mains ou de rester silencieux. Il est question de montrer que oui, nous ne sommes pas d'accord, mais si nous avons en face une opposition qui nous appelle à réagir, il faut que nous réagissons parce que si nous ne faisons rien, c'est un peu comme si nous pactisons avec le diable, c'est un peu comme si nous sommes d'accord, donc pour qu'on puisse effectivement organiser des élections qui ne puissent pas prendre en compte les partis de l'opposition. Et donc, je crois que l'opposition elle-même a beaucoup à faire et à demander ou à travailler à ce que le peuple qui est acquis à sa cause puisse verser dans cette désobéissance civile qui est souhaitée parce que si elle n'arrive pas à le faire de cette manière, c'est que finalement, bon mais écoutez, vous allez avoir des élections tranquillement dans le pays sans que rien ne puisse se passer. Les gens iront au vote, puisque qu'on le veuille ou non, il y en a qui sont d'accord pour qu'on puisse organiser des élections sans que l'opposition ne soit de la partie. Et donc, finalement, l'opposition a beaucoup à faire. Elle a défini les stratégies qu'il faut. Elle a à travailler. J'ai entendu le député Nourenou dire qu'il travaille avec ce peuple-là à la conduite à tenir. Mais écoutez, le temps s'en va. Nous avons quelques jours encore devant nous pour que les choses puissent s'organiser. Et donc, si désormais, on ne met pas le paquet, comme on dit, pour qu'effectivement l'opposition puisse dire nous voulons qu'on puisse renverser la vague, on veut des élections pour que l'opposition soit de la partie, mais ça va s'organiser, les deux partis de la mouvance vont aller aux élections et puis vous aurez simplement des députés, une assemblée monocolore. Est-ce que ce n'est pas déjà fait?
Non, mais écoutez, nous sommes toujours à quelques jours de cette élection-là et donc l'opposition a toujours encore les cartes en main. Qu'on le veuille ou non, si effectivement il y a une masse qui est acquise à la cause de l'opposition, qui soutient cette opposition dans sa dynamique de voir une élection qui tienne compte de toutes les tendances politiques, mais écoutez, il y a toujours quelque chose qui peut se faire parce que c'est un test pour Patrice Talon, ces élections qui s'organisent, qui vont s'organiser. Donc, si effectivement l'opposition se laisse faire, je l'avais souligné tantôt, finalement, on n'aura plus d'opposition parce que ça sera difficile de perdre cette élection-là, de ne pas participer à l'élection et de chercher encore demain à pouvoir faire quelque chose pour exister sur le plan politique. Vigile avancé. Oui, il faut dire, hein, moi, de mon point de vue, si je disais tantôt que le peuple n'a pas arbitré, comme vous sembliez le dire, en faveur du pouvoir, en même temps, on ne peut pas dire que ce peuple est acquis à l'opposition. De mon point de vue, ce n'est pas que le peuple est acquis à l'opposition. L'opposition sera d'ailleurs restée, n'est-ce pas, distante, un peu Peut-être amorphe. le round d'observation. Oui, tout le temps. Parce que ces lois, ces victimes dont j'ai parlé, par exemple, retrait de droit de grève, ceci, cela, c'était devant l'opposition, au Parlement, cette minorité. Bon, oui, la pauvre minorité, peut-être qu'elle n'avait pas non plus les muscles, n'est-ce pas, pour tenir devant autant d'assauts. Mais ce n'est pas que elle a une idéologie particulière que de s'opposer. Ce n'est pas une idéologie qui séduit non plus le peuple, hein, de mon point de vue. Oui, aujourd'hui, vous avez des groupes du genre, oui, USL a ses militants, notamment ces personnes qui aiment à Gabon. Vous avez Candidat Zanaï qui a son groupe à Cotonou, la Renaissance du Bénin, peut-être un peu dans une certaine mesure, FCBE, un peu plus au nord, etc., etc. Mais vous n'avez pas vraiment un peuple acquis non plus comme ça à l'opposition. Et c'est là où, aujourd'hui, pour que ce qu'on a vu aujourd'hui, ça prenne, pour que le tableau change de mon point de vue, il va être il faut une fusion, une concertation. Oui, il va surtout falloir élaborer, n'est-ce pas, un langage, un message à l'endroit de ce peuple-là pour pouvoir l'avoir. Parce que, vous voyez, il a ce sentiment-là aujourd'hui de certains Béninois que cette opposition, on ne l'avait pas vu hier quand il s'agissait de ces lois liberticides, quand on avait il avait été question, n'est-ce pas, de ces casses à Cotonou dans les autres villes. Cette opposition ne s'est pas exprimée, n'a pas non plus mobilisé les populations contre cela. Et donc, aujourd'hui, que c'est l'intérêt direct du politique, puisque oui, c'est leur statut de député qu'on leur refuse directement. Donc, les intérêts qui vont avec, l'intérêt directement lié aux personnes de ces acteurs politiques, quand ces intérêts sont aujourd'hui menacés, ils demandent aux populations de venir dans les rues. Donc, il va falloir gommer ces images, il va falloir trouver des langages de passerelles entre cette opposition, ces acteurs politiques et le peuple pour pouvoir vraiment réussir à ce que la mayonnaise prenne de mon point de vue. Alors, Honoré Benjamin Naoum, qu'est-ce qu'il faut véritablement? Bon, vous n'êtes pas un conseiller juridique des forces politiques de l'opposition, mais nous faisons tous alors le constat comme quoi la mayonnaise, comme le disait tout à l'heure Vigile Avancé, n'a véritablement pas pris. Mais il faut également dire que même dans la pensée du code électoral, il est dire qu'on veut 4 partis politiques à l'Assemblée nationale, par exemple. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est autant de messages quand même à soutenir, à mettre en exergue pour rétablir l'ordre? Quand Virgile parlait tantôt, je voulais, si j'étais dans la possibilité de l'arrêter, je suis au téléphone, donc en position de faiblesse. Vous avez votre occasion, vous avez l'occasion maintenant. Oui, j'ai l'occasion, et c'est juste pour lui dire mais, que je vais profiter de son intervention pour lui délivrer l'autre message qui est au laboratoire, que vous allez commencer par entendre dans les heures ou les jours à venir. Et ce qui est au laboratoire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus, et c'est ça ce qui se prépare, c'est qu'aujourd'hui, les partis dont vous classez dans l'opposition
ces partis en réalité n'ont plus d'existence légale. Parce qu'ils n'ont pas leur récépissé. Donc si les FCBE, l'USL, dans les jours à venir, Resto et l'Espoir, demandent au nom de leur parti à faire une manifestation, ces marches-là seront interdites. C'est ça qu'il y a au labo. Et que vous ne savez pas. C'est ça qu'il y a au labo. Non, mais laboratoire. non, si vous permettez, Honoré, on n'a pas besoin non plus d'être parti politique pour manifester. Même deux personnes, même une seule personne peut faire la Il parle de grande. la stratégie. Non, attendez. Comme vous étiez en train de citer le nom des partis, c'est pourquoi je vous dis. Oui. Au laboratoire, c'est ça l'information que je Ces vous partis donne. n'existent plus, par conséquent, Ça ils sont... n'existe plus. Par conséquent, ils ne peuvent plus appeler à faire des manifestations. Donc, pour faire comprendre que ce qui est là maintenant, c'est un combat citoyen. Ce qui reste pour les Béninois, c'est un combat citoyen. Parce que je refuse cette forfaiture en tant que citoyen. Organiser les élections comme ce qui est annoncé, ce n'est pas bien. Et ça ne devrait pas être accepté. Comment il faut y aller? C'est pas moi. Nous sommes journalistes, on opine, on analyse les faits d'actualité. Le journaliste, s'il est peut-être dépassé, il va jeter son chapeau de journaliste et dit, bon, moi-même je vais dans l'arène. Ce n'est pas encore notre cas. Alors là, ce n'est pas à nous de proposer la stratégie. Vous disiez tout à l'heure que je ne suis pas consultant, je ne suis pas consultant et je ne serai pas consultant. Jusqu'au jour où je dis, bon, je dépose mon tablier de journaliste et je vais dans l'arène. Donc, chaque acteur dans une société a un rôle à jouer. On sait que les travailleurs sont diminués parce que tout simplement, il y a une loi qui parle de radiation et de dédommagement de 3 mois. Donc, les travailleurs, avant de réagir, avant de sortir dans les rues, doivent réfléchir 1000 fois. Ou bien refusent même de réfléchir. Moi, je ne manifeste plus, je ne fais plus rien, parce que je ne veux pas perdre mon emploi. À Cotonou, avec déguerpissement et autres, les pauvres sont en train d'être repoussés pour laisser place aux riches. Le béton que vous voyez, ça s'installe de part et endroit. Les riches s'installent, les nouveaux riches s'installent. Et c'est ça l'aide d'organisation du pouvoir. Vous revenez sur votre famille aire d'organisation. Si vous voulez aller chercher comment aujourd'hui la Turquie est structurée avec Erdogan au pouvoir. C'est ça l'aide d'organisation du pouvoir. En Afrique, vous avez vos exemples. C'est pour vous faire comprendre que chacun doit prendre ses responsabilités. En tout cas, certains savent et le disent. Si ça se passe comme ça, au lendemain du scrutin, je prends ma valise, je m'en vais. Il y a des acteurs déjà de la classe de l'opposition qui vous le disent. Pour ce que nous, on a déjà dit, on a tellement gueulé que si les choses se déroulent comme ça, nous, on ne peut pas rester. On ne peut plus rester, on va partir. Vous voyez là où la peur peut s'installer. C'est ça. Il y a les gens qui sont en train de parler, mais ils regardent de gauche à droite pour savoir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qu'on va me coller demain, qu'est-ce qui va m'arriver. De toutes les façons, notre Bénin, ça? C'est pas notre Bénin. C'est pas notre Bénin, c'est pas notre Bénin, mais le processus électoral est en cours. Merci à vous, Honoré Benjamin Naoum. On aura certainement l'occasion de vous retrouver pour d'autres émissions. Vigile avancé pour avec plaisir. Conclure. Enfin, je donnerai tout à l'heure également la parole à Gabriel Azoman. Oui, je comprends bien, hein, Honoré. De plus en plus, hein, puisque nous ne sommes pas seulement observés au Bénin, cette expression donc d'aide d'organisation, je l'ai entendue par exemple du professeur Francis Akindes, professeur à l'université d'Abidjan, qui utilise la même expression, qui compare, n'est-ce pas, ce qui se fait exactement la procédure au schéma, n'est-ce pas, observé déjà avec Erdogan en Turquie.
avec ce que fait aussi Paul Kagame, n'est-ce pas, au Rwanda. Au Rwanda, et il trouve que c'est exactement le même schéma. Bon, on va plus... Vous savez, c'est délicat. C'est délicat. Ce n'est pas de la consultation, hein, comme vous le dites, sinon les analyses seraient même plus permises. Donc, ce n'est pas de la consultation. Mais si l'opposition politique va, n'est-ce pas, garder le combat, s'il estime que c'est une menace sur la démocratie, ça veut dire que ça ne devait pas rester seulement à son niveau. Ça veut dire qu'elle devait avoir les clés également pour que les sachants, d'autres acteurs de la société civile et de la autres. société civile et autres qui voient les choses comme elle, devaient pouvoir venir à elle. Si elles ne viennent pas, comment l'opposition devait pouvoir aller voir. C'est une question d'organisation. Est-ce qu'ils ont le cran? Est-ce qu'ils ont la capacité? Ils n'en ont pas démontré assez ces derniers temps. Comme j'ai souvent dit, l'exercice Patrice Talon est un exercice trop grand, trop compliqué pour cette opposition, mais il se peut bien qu'on soit démenti. Il se peut bien, puisque le 28 avril est encore devant. Vous êtes optimiste, Gabriel Azoman, pour conclure? Oui, il faut simplement demander à ceux qui sont en train de foncer de s'arrêter, qu'ils n'aillent pas dans le mur et qu'ils s'arrêtent pour rejoindre ceux qui veulent qu'on retourne aux fondamentaux, parce que c'est vraiment aberrant de réaliser que nous tendons vers une élection dans laquelle on n'aura quand même rien que des partis qui sont formés sous la coupole du chef de l'État. Ça ne le ressent pas au Bénin, et le Bénin n'a jamais vécu cela. Et donc, lorsqu'il est encore temps de refaire les choses pour repartir sur de nouvelles bases, il faut le faire pour ne pas, franchement, foutre en l'air tout ce que nos pères ont travaillé à construire comme démocratie dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à vous, Gabriel Azoman. Merci à Honoré Benjamin Naoum. Merci également à vous, Vigile. Alors, c'en est fini donc pour cette émission, ce numéro d'Intégral. Mohamed El Hamidi a assuré la mise en onde. Je vous donne rendez-vous, sinon on vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission. Bonsoir chez vous.